joie. C'est pas facile de passer de Roscoe à la prédication. Juste avant de prêcher, est-ce qu'on peut juste tenir debout? J'aimerais qu'on prie quand même encore un peu ensemble. Ce moment-là, c'est le moment où le Seigneur veut nous dire quelque chose. Alors je vais juste te demander de disposer ton cœur. On a rigolé, on a chanté, on a dansé. Et maintenant, c'est le moment où on veut entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Alors juste avant que je commence, j'aimerais qu'on chante ensemble ce chant et qu'on puisse prier de cette manière-là. Seigneur, dis-moi quelque chose. Je suis venu, on m'a invité. Je ne suis pas seulement venu danser, je ne suis pas seulement venu louer, célébrer, rigoler, mais je suis venu recevoir quelque chose. Alors quand les frères vont chanter, j'aimerais qu'on chante ensemble et qu'on prie dans ce sens-là. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta part. Seigneur, fais-moi voir ta part. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Est-ce que quelqu'un peut commencer ça par là? Et dire Seigneur, parle-moi. Et dire Seigneur, je suis là pour t'entendre. Je suis là pour t'écouter. Est-ce qu'un jeune peut lever sa voix et demander encore au Seigneur, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Je reconnais que tu peux tout On veut être fortifié, on veut être et encouragé. que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, Seigneur.
acclamer le Seigneur? Non, je dirais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire des cris de joie? Non. On n'acclame pas encore bien. On va faire que ce côté-là. Là. Est-ce que ce côté-là peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il me voit? Bon, ce côté-là, là, je sais qu'il y a des jeunes enfants là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant tous ensemble, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur tous ensemble? Amen. Vous pouvez prendre place. Merci les chants. Je suis tellement content, je pense que même toute la jeunesse est tellement heureuse de vous voir. Vous nous avez manqué. Et l'année dernière, on n'a pas eu de réunion, vous allez voir à la tête. Oh, on n'a rien fait. Et je vous dis, on n'a rien fait cette année. Dès que je leur ai dit, ouais, cette année, on aura notre journée, il fallait voir. Franchement, vous nous avez manqué et on est très heureux de vous voir. Très, très heureux de vous voir. Alors, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, on sait que le thème de la journée, c'est jeune et utile pour ma génération. Mais le sous-thème que le Seigneur a placé en moi toute cette semaine, c'est ne te condamne pas. Au début, je passais sur pourquoi on n'est pas utile, pourquoi la jeunesse est là, mais elle ne se sent pas forcément utile. Il y avait plusieurs raisons qui font que les jeunes ne sont pas forcément utiles devant Dieu. Et le Seigneur m'a centré sur ce point-là. Et je me rappelle, ce point-là, je l'avais eu même avant l'été. Il m'a dit, Exo, dis-leur, ne te condamne pas. Parce qu'en réalité, plusieurs jeunes se condamnent. Et lorsqu'on se condamne, c'est un des obstacles qui nous empêche d'être utile à Dieu. Et pour ça, on va lire ensemble le livre de Jean, chapitre 8, verset 1 au verset 11. Je vais vous demander de vous lever pour la lecture de la parole. Jean chapitre 8, verset 1 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant ainsi, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il l'écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Est-ce qu'on peut redire ce verset ensemble? 1, 2, 3. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On peut prendre place. Ici, le Seigneur est sur la montagne des Oliviers. Et pendant qu'il les enseignait, il y a ceux que j'appelle moi les jaloux, donc les scribes et les pharisiens, qui viennent faire ce qu'ils faisaient d'habitude, éprouver le Seigneur, tendre la perche pour que le Seigneur puisse chiter et leur donner une occasion d'accuser le Seigneur. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ramènent une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et les pharisiens, les scribes, vont vers le Seigneur et leur disent, écoute, on a vu cette femme en flagrant délit, on l'a vu de nos propres yeux.
Moïse nous dit qu'on doit lapider ce genre de personnes. Toi, qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur rempli de sagesse, il dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et le Seigneur se baisse. Les scribes et les pharisiens, accusés par leur propre conscience, un à un, ils se disent cette affaire-là, elle est bizarre. Ok, je ne suis pas tombé dans l'adultère, mais moi je suis un voleur, mais moi je suis un tel, moi je parle mal, moi je critique, moi je me moque, moi ci, moi ça. Un à un, ils s'écartent. Et lorsque tout le monde parle, le Seigneur se relève et il voit la femme. Il dit, mais oh, ils sont passés où les personnes qui t'accusaient là, tes accusateurs? Ils sont plus là, ils sont partis. Et le Seigneur demande, il n'y en a aucun d'eux qui t'a condamné? La femme répondant, Seigneur, personne n'a rien fait. Et le Seigneur dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans mon petit exposé, on va essayer de répondre à 3 grandes questions. Comment, la première question sera comment on se condamne, comment la jeunesse se condamne elle-même, pourquoi elle se condamne, du coup pourquoi elle n'est pas utile, et la troisième question, le troisième grand point sera comment ne plus se condamner et être utile aux yeux du Seigneur. Dans ce passage-là, on voit que ce n'est pas la femme qui se condamne, mais c'est les gens qui viennent la condamner. Et nous, en tant que jeunes, sachons-le que nous soyons enfants de Dieu ou pas, dès que nous ferons une erreur, si ce n'est pas nous-mêmes qui nous condamnons, des personnes viendront pour nous condamner. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Ne laisse personne te condamner. Ne laisse personne te juger parce que c'est le Seigneur qui te juge. Attention, juger ne veut pas... comment je peux dire ça? Une personne qui te dit que tu as mal fait ne veut pas dire qu'elle t'a jugé. Juger, c'est te parler comme si ton sort était déjà fini en fait. Et ça, aucun homme a le pouvoir de le faire, si ce n'est que Dieu. On se rend compte d'une chose, c'est que lorsque ce n'est pas les gens qui nous condamnent, c'est nous-mêmes on se condamne. Maintenant, la première question, comment nous jeunes, on se condamne nous-mêmes? Comment nous, les jeunes, lorsque le Seigneur veut nous rendre utiles, on se condamne nous-mêmes? Le moyen, la chose qu'on fait fréquemment, on présente à Dieu nos défauts. Lorsque Dieu vient vers nous et nous dit, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi, tu es utile, je veux t'utiliser, nous, ce que l'on fait, on présente à Dieu nos défauts et nos erreurs. Lorsque le Seigneur nous dit, écoute, Exaucé, je veux faire de toi telle personne, je vois en toi quelque chose de grand. Moi, Exaucé, je vais venir à Dieu, je vais dire, mais tu vois quelque chose de grand, mais moi, je suis encore loin, en fait. Je suis un menteur, je suis loin de toi. Et il y a plusieurs exemples qu'on peut voir dans la Bible. Et on va voir rapidement l'exemple qui se trouve dans Juge, chapitre 6, verset 11 au verset 16. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le tébérin d'Opra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abdézer. Gédéon, son fils, battait du froment pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On va répéter cette phrase à partir de l'Éternel. 1, 2, 3. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Comment le Seigneur l'appelle? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont nos prodiges? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se trouva vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? On va juste répéter, pour revenir, la phrase qui commence par va. 1, 2, 3. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La suite. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Ici on voit que Israël est en captivité est pris dans les mains de Madian et le Seigneur choisit Gédéon. Et ce qui est bien, c'est que le Seigneur, lorsqu'il parle à Gédéon, il commence à dire à Gédéon qui il est réellement. Vous savez, lorsque le Seigneur nous appelle et veut nous rendre utiles,
il commence à nous dire qui nous sommes réellement. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes réellement, c'est ce que le Seigneur pense de nous. Le Seigneur dit, est-ce que tu peux revenir au passage, je lui parle? Il dit, pas un héros, s'il te plaît. Le Seigneur lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lorsqu'on regarde la suite, Gédéon dit, Seigneur, mais je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre. Il avait oublié que le Seigneur avait dit de lui qu'il était vaillant héros. Mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous appelle et qu'on présente nos défauts à Dieu, on oublie que c'est le Seigneur qui nous connaît réellement. Et parfois, ce qui est fou, c'est que ce que le Seigneur dit de nous n'est pas ce qu'on est réellement. Le Seigneur peut dire de toi, tu as un grand cœur, tu es un grand homme, mais actuellement, tu n'es rien de cela, tu n'es rien. Mais si le Seigneur te dit que tu es un grand homme, c'est que tu l'es. Seul le Seigneur nous connaît réellement. Seul le Seigneur sait qui nous sommes réellement. Alors nous devons faire confiance à Dieu quand il nous appelle vaillant héros. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque le Seigneur savait que Gédéon était le plus petit de sa famille. Le Seigneur savait que la famille d'où il venait était la plus pauvre. Mais le Seigneur ne regarde pas à ce que tu es. Le Seigneur regarde à ce qu'il a mis en toi. Frères et sœurs, chers jeunes, arrêtons de placer nos défauts devant Dieu lorsque le Seigneur veut nous rendre utiles. Le Seigneur, lorsqu'il veut nous rendre utiles, quelle que soit la réalité actuelle, le Seigneur sait qu'il finira par nous amener au chemin qui nous agit. Je vais dire ça comme ça. Si actuellement tu es un menteur et que le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses me suivre. Parce que tu es un grand homme, tu es une grande personne, tu as un grand cœur. Sache-le que le parcours que tu vas emprunter sera de ce que tu es réellement à ce que Dieu voit de toi. Maintenant, nous jeunes, si on veut être utile au sein de Dieu, nous devons arrêter de montrer nos défauts à Dieu. Il y a encore une autre personne, un autre personnage qu'on connaît très bien. Moïse. Est-ce que tu peux nous mettre, s'il te plaît, à l'âme? Exode chapitre 4, verset 10. On connaît tous l'histoire du buisson ardent. On sait tous dans quelle situation était Israël en ce temps-là. Et là, le Seigneur, du moins, Moïse voit un arbre qui est rempli de feu mais qui ne se consume pas. Il s'approche de l'arbre, on sait comment ça se passe. Le Seigneur parle à Moïse. Il fait comprendre à Moïse que, écoute, j'ai besoin de toi pour délivrer le peuple d'Israël. Et pendant qu'il parle, voici la chose que Moïse fait. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Mes frères et sœurs, que nos défauts physiques, que notre taille, que nos problèmes de vision, nos problèmes de parole ne soient pas un obstacle pour servir le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous demande d'être utile à lui, il savait que Moïse avait du mal à parler. Mais s'il t'appelle toi, il sait pourquoi il t'appelle. Il sait que tu n'as pas la même force que tout le monde. Il sait que tu n'as pas la même taille que tout le monde. Il sait que tu n'as pas la même aisance que tout le monde. Mais si le Seigneur te choisit, il sait pourquoi il te choisit. Ne passe pas ton temps à présenter tes défauts à Dieu. Ne passe pas ton temps à présenter tes défauts à Dieu. Ce qui est pour toi une raison de ne pas suivre le Seigneur. Ce qui est pour toi une raison de ne pas être utile au sein de Dieu. Parce qu'avec tes défauts physiques ou quoi qu'est-ce, le Seigneur a besoin de toi. Et dans ce que le Seigneur veut faire avec toi, quels que soient tes défauts, si tu fais confiance à Dieu, tu sauras ce que lui dit de toi. J'aimerais nous dire quelque chose. Vous savez, Dieu nous connaît même plus que nos parents. Alors faisons confiance à Dieu. Amen. Vous savez, le Seigneur nous connaît même plus que nos parents. Plus que ma mère. Vous voyez ma mère qui on l'appelait la barre. Mon histoire, elle est tellement longue. 7 ans pour m'avoir, ma mère. Elle a prié et pleuré pendant 7 ans pour m'avoir. Et malgré ça, le Seigneur me connaît plus qu'elle. Le Seigneur n'a pas pleuré pour m'avoir. Le Seigneur n'a pas pleuré pour changer au monde. Elle a pleuré, ma mère. Elle a pleuré. Elle a souffert. Mais le Seigneur me connaît plus qu'elle. Amen, amen. Faisons confiance à Dieu. Même si les défauts sont là, même si nos faiblesses sont là, lorsque le Seigneur nous appelle,
ne présentons pas ça à Dieu. Parce qu'on prouve à Dieu qu'on ne se connaît pas et que lui-même nous connaît. Maintenant, pourquoi on se condamne? Le deuxième point, le deuxième grand point. Pourquoi on se condamne et pourquoi nous ne sommes pas utiles aux yeux de Dieu? La première réponse est la suivante. Parce qu'on est sans position devant le Seigneur. Apocalypse chapitre 3, verset 14 au verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Tu peux encore avancer s'il te plaît. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Une chose qui nous pousse à nous condamner, c'est parce qu'on sait qu'on est sans position devant le Seigneur. Et ce qui fait, c'est que lorsque le Seigneur nous dit qu'on est utile à Dieu, on se regarde, on dit, mais Seigneur, tu veux que je sois utile à toi, mais regarde-moi. Un jour, je suis là, et un jour, je suis sans toi. Est-ce que tu as vraiment besoin de moi? Tant que nous serons toujours sans position vis-à-vis du Seigneur, nous ne serons jamais utiles aux yeux du Seigneur. Tant qu'un jour, nous serons enfants de Dieu, et un jour, nous délaisserons le Seigneur, nous ne serons jamais utiles comme le Seigneur, comme le Seigneur veut de nous. Et le diable est tellement malin, il sait que ça va tellement nous trotter dans la tête que nous allons nous condamner. Et ce qui va se passer, c'est que quand nous allons nous condamner, nous allons croire que le Seigneur nous a vomi alors que ce n'est pas encore le moment que le Seigneur nous vomisse. Il est encore possible maintenant de choisir ta position. Il est encore possible maintenant de savoir le camp que tu veux choisir. Pour être non seulement enfant de Dieu, mais utile à ses yeux. Quel est ton choix? Vous savez, lorsqu'on est ni tiède, ni froid, ni chaud, le problème, ce n'est pas de ne pas tenir la main de Dieu. C'est de tenir à la fois la main de l'ennemi. Lorsqu'on est ni froid, ni chaud, c'est qu'on tient deux personnes en même temps. On le tient non seulement, je vais dire ça comme ça, on le tient de manière volontaire, oui, de manière volontaire. Parce qu'une personne qui se condamne d'une chose a conscience de ce qu'il fait. Tant que tu auras conscience que tu n'es pas droit au Seigneur, droit devant le Seigneur, et que tu ne fais pas tout pour t'arranger avec le Seigneur, tu ne seras pas totalement bien dans ton cœur. Et ça, ce ne sera pas le Seigneur qui viendra te condamner. Ta propre conscience te condamnera. Les amis te condamneront parce que tu n'as pas fait ton choix. Et c'est comme ça qu'on voit que le nom des chrétiens, ou du moins des enfants de Dieu, ou même de Dieu, est sali. Parce qu'on voit plusieurs jeunes qui sont sans position devant le Seigneur. Et les occasions, les moments comme ça sont faits pour que tu puisses faire ton choix. Lorsque le Seigneur donne ce message, lorsque le Seigneur nous rappelle ça aujourd'hui, ce n'est pas pour nous dire qu'il nous condamne. Au contraire, il nous fait connaître la sentence de celui qui sera encore tiède. Le temps arrive, le temps est même là, où nous devons choisir notre temps. Le temps est même là, le temps est maintenant, il est là. On voit tout ce qui se passe. Avec le Covid, toutes les choses qui se passent autour, et encore, ce n'est que le début. Les temps qui vont suivre, les temps qui vont avancer, seront pour nous le meilleur moyen d'affirmer le camp que nous avons choisi. Ça va faire mal, ça va coûter des relations, ça va coûter peut-être des emplois, ça va coûter peut-être des écoles. Mais mes frères et sœurs, choisir le camp de Dieu, c'est choisir l'éternité. Amen. Je le répète, jeunes, choisir le camp de Dieu, c'est choisir l'éternité. Quel est notre choix? Un jour, on est enfant de Dieu. Un jour, on essaie de suivre le Seigneur comme on veut. Et un jour, comme ça, on a la flemme. On dit, vas-y, toi, on me rend ouf. Allez, je vais rester là. Mon frère, tu es ni chaud ni froid. Et là, tu n'es pas utile. Et là, ta conscience va te condamner. Et là, au lieu que ce soit que les scribes et les pharisiens qui vont te condamner toi-même, tu iras vers Dieu et te dire, mais Seigneur, aide-moi, je ne suis pas digne. Alors que le Seigneur ne nous condamne pas. Le Seigneur nous pousse juste à la repentance. Tant que nous serons ni chauds ni froids, tant que nous serons sans position devant le Seigneur, nous ne serons pas utiles. Il y a un truc que je dis souvent aux jeunes, ne laissez rien ni personne voler votre éternité. Je le répète, ne laissez rien, pas d'amis, pas de famille, pas de professeur, plus tard quand vous travaillez, pas votre patron, pas les présidents, vous volez votre éternité. Vous savez ce que c'est l'éternité? Je me rappelle un temps quand je pensais à l'éternité, surtout quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais
les 16, 17. Quand je pensais à l'éternité, ça m'empêchait de dormir. Je me disais, donc soit je suis avec le Seigneur au paradis sans fin, vas-y tranquille, tout va bien. Soit je suis là-bas, sans fin. Genre, t'es là, tu te dis ça va se finir quand? Ça se finit pas. Le temps que nous traversons maintenant, ce que nous vivons actuellement, le souffle de vie que le Seigneur nous donne actuellement, c'est encore le moyen pour nous de marquer notre position. Amen. Le souffle de vie que nous avons actuellement, la force que nous avons actuellement est le moyen que nous avons pour prouver à Dieu que nous sommes de son camp. Mes frères et sœurs, dans le côté de Dieu, tout ne sera pas forcément rose. Des jours tu pleureras, oui, des jours tu vas pleurer. Des jours tu vas te dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais si tu l'as réellement choisi, le Saint-Esprit te dira que tu es dans le bon camp. Alors que du côté de l'ennemi, tu pourras croire que tout va bien, tu es tranquille, travail ça avance, tu te fais ta thune, ton argent, t'es bien. Mais en réalité, ton cœur est déjà mort. Amen. Et vous savez, l'homme réellement vit uniquement s'il est attaché à son Créateur. L'être humain, moi exaucé, je suis réellement vivant si je suis attaché à Jésus qui m'a créé. Yes. De la même manière dont les poissons ne vivent que dans l'eau, moi je vis réellement si je suis accroché à Christ. Yes. Et lorsque tu es sans position, tu es comme un poisson qui, à un moment il est dehors, à un moment il est dans l'eau. À un moment il est dehors, et quand ça ne va pas, il revient dans l'eau. Quel est ton camp? Quel est ton camp? Qui choisis-tu? Tu choisis les ambiances, c'est pas mauvais. Tu choisis les ambiances de ce monde, la chicha, tout ça, tout ce que tu veux. Ou tu choisis de suivre Dieu, de t'accrocher, quel que soit le prix. Vous savez, la joie qui nous attend là-haut est plus que la joie que nous vivons même là actuellement. La paix que nous aurons là-haut est même plus que la paix que nous pouvons vivre ici. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est maintenant qu'on doit choisir notre position. C'est pas lorsque le Seigneur reviendra. Parce que lorsqu'il reviendra, ce sera trop tard. Ah, dira-toi, Exo, tu étais un pied dedans, un pied dehors, tu dansais la samba, je sais pas quoi, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Ah, moi je veux pas les gens comme ça, moi je veux pas les gens comme ça. Soit tu es là, soit tu es là. Et comme tu n'avais pas de position, je te promets. Maintenant, tout ce temps, toutes les prédications, tous les enseignements, tout ce que nous avons entendu, toutes les prédications que nous suivons, et que le Seigneur nous a dit, choisis ton camp. Est-ce que c'est là que tu diras, Seigneur, non, vas-y s'il te plaît, j'avais attendu un peu, vas-y, je te choisis toi, ce sera trop tard. Amen. Le temps de la grâce, profitons Alléluia. de choisir notre camp. Amen. Jeune, tu veux être utile à Dieu, choisis ta position, choisis Christ. Amen. Tu veux être utile à Dieu, réellement utile à Dieu, choisis Christ. Amen. Choisis Christ, et je le répète, même si ça doit coûter des relations, choisis Christ. Amen. Amen. Je vais vous raconter quelque chose. Moi, j'ai décidé, je vais dire ça comme ça, de suivre le Seigneur fin 4e, fin 3e. C'était dur. Dur. Dur, hein. Parce que moi, comme vous me voyez là, je suis un faux timide. En plus, je le disais, je croyais à ma mère. Non, Bissot, tu vas pas bien ambiance. On aime trop l'ambiance. Du coup, mes potes avec qui je traînais au collège, je crois que c'est ça, c'était des mecs de l'ambiance. Quand tu étais à la récré, dès que tu voyais une foule comme ça réunie, ils se bagarraient pas. Tu voyais des gars qui dansaient et tu voyais des autres quand t'avais c'est qui? C'était quoi ça? Maintenant, moi je me suis dit, écoute, il est temps quand même de choisir Christ. C'était dur. Parce que dans tous les anniversaires ou quoi que ce soit, même si moi j'étais le mec qui dansait pas, hein. Je dansais pas mais je faisais danser les autres. Du coup quand j'étais calme dans les anniversaires, on me disait mais Exo, t'es sérieux toi tu veux pas danser? Pendant 3 ans. Mais je vous assure, lorsque vous imposez votre position, au bout d'un moment, les gens le respectent. Amen. Amen. Mais nous ce qu'on a en fait, on redoute tellement le temps présent, on se dit mais est-ce qu'ils vont me croire? Seigneur, ça va être compliqué. J'arrête ça d'un coup. Mais mes potes, quand on va mourir, il n'y aura pas nos potes. Si on va en enfer, il n'y aura pas nos potes. Et vous savez ce qui est drôle, hein? C'est que parmi eux, les mêmes potes qui me disaient Exaucé, t'es sérieux? Quelques ans après, lorsqu'ils me voient exaucer, pourquoi on n'a pas fait comme toi?
Si je m'étais seulement accroché à ce que les gens allaient penser de moi, j'aurais même pas été là aujourd'hui. Si je m'étais accroché à ce que mes amis allaient penser de moi, j'allais peut-être pas impacter comme le Seigneur attendait de moi. Au bon moment, j'allais retarder les choses. N'aie pas peur de faire le choix maintenant. Même si on te laisse plus tard, laisse tomber, le Seigneur te ramènera d'autres personnes. Même si ton entourage actuel te laisse tomber, il va te présenter des frères en Christ qui t'aimeront réellement. Deuxième chose, pourquoi on se condamne? Et du coup, pourquoi on n'est pas utile? Parce que le manque de position vis-à-vis de Dieu emmène le sommeil spirituel. On connaît tous l'histoire du jeune Eutychus. Tu peux mettre acte 20, s'il te plaît, Alan? Du verset 9 au verset 10. Est-ce qu'on peut applaudir juste pour Alan, s'il vous plaît? Lui, c'est notre trio sonore. Acte 20, du verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage, il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Lorsque tu es sans position vis-à-vis de Dieu, tu amènes en fait ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Et lorsque tu dors, tu n'es pas actif. Et lorsque tu n'es pas actif, tu n'es pas utile. Pourquoi on n'est pas utile? Parce que quand on n'a pas de position vis-à-vis de Dieu, même si on nous voit chanter, même si on nous voit danser, même si on nous voit accueillir les gens, même si on nous voit modérer, aux yeux de Dieu, on dort. Que les actes qu'on voit physiquement ne nous trompent pas sur ce que nous sommes réellement. Tu as beau faire tout ce que tu veux, mais si dans ton cœur tu es sans position, aux yeux de Dieu, tu dors. Et le sommeil spirituel amène quoi? La mort. Pour le cas du jeune homme, ici c'était physique, mais la mort spirituelle. Tu es inconscient de tout ce qui se passe. Tu subis toutes choses. Parce qu'il faut savoir une chose, hein. Vouloir ou pas, et c'est ce qu'on va parler bientôt à la JDB, on est influencé de toutes parts. Et le problème, c'est pas le fait d'être influencé, mais c'est l'influence que nous subissons. Alors quand tu es mort, sache-le que l'influence que tu subis n'est pas celle du king. Impossible. Tu veux sortir de ce réveil, tu veux sortir de ce sommeil, tu veux être actif, tu veux être debout, réveillé. Choisis ton corps. Pour courir derrière le temps. Le troisième grand point, comment être utile, comment ne plus se condamner. Et le troisième et le premier sous-point, c'est écouter Dieu et lui obéir. On voit dans Jean, ce qu'on a lu, notre texte de base, à la fin, le Seigneur lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Le premier moyen qui nous est donné pour redevenir utile, pour ne plus se condamner, c'est écouter Dieu et lui être obéissant. Et voici, le Seigneur a plusieurs manières de nous parler. La Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et voici, le Seigneur a plusieurs manières de parler. Il veut nous parler à travers des amis, à travers des familles, à travers les pasteurs, les prédicateurs, tout ce qu'on peut voir ici. Il veut nous parler lui-même et il peut surtout nous parler à travers sa parole. Chers jeunes, on veut entendre la voix de Dieu, on veut discerner la voix de Dieu. On la discernera seulement si on est accroché à cette parole. La parole de Dieu n'est pas réservée à une certaine personne, à une certaine catégorie. Elle est pour nous tous. Même si on ne comprend pas d'un coup, continue. Même si tu lis et tu dis: waouh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Continue. Continue. Même si lorsque tu lis, tu médites, tu te dis: mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas déjà pour commencer? Pourquoi il a fait ci? Continue. Lorsque tu es accroché à cette parole, lorsque ton cœur est accroché à cette parole, tu discerneras de plus en plus la voix de Dieu. Amen. Et le fait d'entendre la voix de Dieu, c'est une bonne chose. De lui obéir, c'est mieux. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Ce qui se passe, c'est que nous, parfois les jeunes, on entend Dieu. On entend Dieu quand il nous dit: change ci, change ça, fais ci comme ça, fais ci comme ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas obéissant.
Et vous savez, c'est dangereux d'entendre la voix de Dieu et savoir que c'est Dieu qui nous a parlé et de ne pas obéir à cette voix-là. Parce que lorsque le Seigneur reviendra et qu'entre-temps on ne s'est pas repenti, le Seigneur nous dira, mais je t'ai parlé à plusieurs reprises. À la journée, ici à Melun, à travers ton ami, à travers ton père et ta mère, quand elle te disait ne mens pas, quand elle te disait ne vole pas, quand elle te disait sois intègre, sois droit, je t'ai parlé à plusieurs reprises. Pourquoi tu m'as juste écouté mais tu ne m'as pas obéi? La chose qui prouve qu'on a écouté, c'est parce qu'on a mis en pratique. Tant qu'on ne met pas en pratique, c'est qu'on a juste entendu. On a entendu Dieu nous dire marche comme ça, marche comme ci. Ouais. T'as entendu quand Dieu l'a dit? Ouais, si j'ai entendu, j'ai entendu. Et du coup? Bah du coup quoi? Tu lui fais pas? Ah t'inquiète, demain. Mes frères, écouter Dieu, c'est mettre en pratique sa parole, c'est obéir à sa parole. Tant que nous n'obéissons pas aux principes, aux commandements que Dieu nous donne, aux directions que le Seigneur nous donne, on ne pourra pas être utile. C'est le commencement, j'aimerais dire même. Ça fait partie des commencements. Tant qu'on n'écoute pas Dieu, tant qu'on n'est pas obéissant à sa parole, on ne pourra pas être utile aux yeux du Seigneur. On va faire quoi? On va se condamner encore, on va dire que pourtant le Seigneur m'a dit, mais je n'y arrive pas. Non, fais-le. Même si tu as l'impression de ne pas avoir la force. Lorsque le Seigneur nous dit de faire quelque chose, c'est qu'il nous a donné la capacité de le faire. Le Seigneur ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Le Seigneur ne te demandera jamais de faire quelque chose dont tu n'as pas les capacités. Deuxième point, comment devenir utile? Lui faire confiance. Et ça, c'est la chose la plus dure pour nous les jeunes. Pourquoi c'est dur de faire confiance à Dieu? Parce qu'on croit que le Seigneur, c'est notre grand du quartier. Du coup, on se dit quoi? On dit, ah, comme Dieu, c'est notre grand du quartier, s'il va me dire de faire ça, à mon Dieu, il peut mettre un 12. Alors que le Seigneur Jésus n'est pas comme un homme. Le Seigneur Jésus est Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus te dit, je ne te laisserai jamais, sache-le qu'il ne te laissera jamais. Lorsque le Seigneur te dit, je te tends la main, sache-le, il te tend réellement la main. Lorsque le Seigneur te dit, je ne te condamne pas, sache-le, il ne te condamne pas. Il ne te dit pas ça pour te faire plaisir. Il te dit ce qui sort de son cœur. Et c'est ce qu'il veut te dire aujourd'hui. Ne te condamne pas parce que lui ne te condamne pas en fait. Le Seigneur il a dit, mais où sont passés ceux qui voulaient te condamner? Ils sont où? Ils sont plus là. Ils ne t'ont pas condamné, non. Moi non plus. Il ne dit pas je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas. En réalité, quelle que soit l'erreur que nous faisons, le Seigneur ne nous a jamais condamné. Ça veut dire même tes erreurs passées avant que tu rencontres le Seigneur. Lorsque tu viens à lui, il ne te condamne pas. Apprenons à faire confiance à Dieu. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus nous aurons cette capacité-là, cette faculté-là de lui être utile. Comment être utile aux yeux de Dieu si on ne fait pas confiance à Dieu? Comment marcher avec Dieu? Comment tenir la main de Dieu si on ne lui fait pas confiance? Comment avoir un frère, un ami avec qui on va faire un parcours de vie si on ne lui fait pas confiance? Comment accepter de suivre le Seigneur s'il nous dit qu'il nous amènera vers le Père si on ne lui fait pas confiance? Impossible. Apprenons à faire confiance à Dieu. Troisième point. Comment être utile? Accepter d'être différent. Un autre grand problème chez les jeunes. On veut être comme tout le monde. On a l'impression que là, lorsqu'on voit un jeune, tout le monde doit être pareil. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne nous appelle pas à être pareil. Le Seigneur ne nous demande pas d'être comme tout le monde. Le Seigneur nous demande d'être à son image. Et voici ce qui se passe. C'est que le Seigneur, lorsqu'il te crée, il met des choses en toi qui sont différentes que ton frère. Ainsi, lorsque tu envies ce que le Seigneur a mis dans l'autre, tu négliges ce qu'il a mis en toi. Et lorsque tu négliges ce qu'il a mis en toi, tu le négliges lui. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tant que tu voudras être comme tout le monde, tu ne seras pas utile aux yeux de Dieu. Tant que tu refuseras d'être différent, tu ne seras pas utile aux yeux de Dieu. Tant que tu refuseras d'être mis à part, d'être comme Dieu veut que tu sois, tu ne seras jamais utile aux yeux de Dieu. Je le disais tout à l'heure, j'ai accepté d'être différent. J'ai accepté de ne plus lancer les potes dans les ambiances. J'ai accepté, je me suis dit ça va faire mal, mais j'accepte. Tant qu'on ne prend pas cette décision d'être différent, on ne sera pas utile aux yeux de Dieu. Et ça, ce soit même dans le ministère. Aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être apôtre, tout le monde veut être prophète. On dirait qu'il n'y a que ça à faire.
Alors qu'il y a tellement de choses, le Seigneur nous appelle à tellement de choses. Je le dis souvent, on ne se laisse pas avoir par les followers, Seigneur. On ne se laisse pas avoir par l'intonation qu'on va prendre. On ne se laisse pas avoir par les... Ça là. Vous savez, passer devant ici, c'est tellement... C'est tellement dur. Je le fais depuis 2017. Je vais vous dire un truc. 2017, quand je suis monté ici, j'avais tellement peur de ça. J'avais jeûné, mais j'avais mes cris de stress. Pourquoi? J'avais conscience de l'épée qui était derrière moi. J'avais conscience qu'une fois monté ici, ma vie était complètement différente. J'avais conscience que si je monte là, les gens qui sont là, même s'ils ne me connaissent pas, s'ils me voient dehors, faire un pas de... Amen. Je vis. Acceptons d'être différents. Tout le monde n'est pas appelé à monter ici. Tout le monde n'est pas appelé à chanter. Il y a tellement de choses à faire. Regardez, le Seigneur a mis en vous des fardeaux. Pensez aux pauvres, aux orphelins. Ça, c'est des choses où le Seigneur vous rend utile. Le Seigneur a mis dans certains des soifs comme ça de soutenir les orphelins. Là, vous êtes utile. Lorsque vous faites la chose que Dieu vous dit de faire, là, vous êtes utile. Mais nous, on pense qu'on est utile à Dieu lorsque seulement on vient ici. On dit, alors là, on va présenter le frère Exaucé, il va prêcher. Là, tout le monde applaudit, tu dis, ah yes, là, je vais prêcher. On a un enseignement qu'on avait commencé avec la jeunesse. Être ou paraître. Vous vous rappelez ou pas? Être ou paraître. On avait compris une chose, que ce que nous sommes réellement, comment je peux dire ça comme ça? Plusieurs jeunes travaillent dans le paraître au lieu d'être. Alors que le Seigneur nous demande d'être au lieu de paraître. Amen. Le paraître tue. Alors que être nous donne la vie. Amen. Celui qui est réellement s'accroche au Seigneur, fait tout pour plaire à Dieu. Mais celui qui vit dans le paraître fait tout pour qu'il puisse être dans les critères qui font que les gens vont l'accepter. Amen. Et ça, le Seigneur ne le veut pas, ça. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme tout le monde, qu'on fasse semblant d'être. Le Seigneur veut qu'on soit réellement enfant de Dieu. Amen. Et pour ça, on va accepter d'être différent. C'est dur, Accepter d'être différent, c'est dur, comme je l'ai au début. Ça peut coûter des relations, ça peut coûter des amis. Tu peux du jour au lendemain te retrouver seul. Je fais ça parce qu'on n'est jamais seul avec ça. Amen. On n'est jamais seul. Le fait de ne pas le voir physiquement ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Croyez dans ton cœur, il est là. Autre point, s'il te plaît, Alain. Alain, jusqu'à tu as mis les... Ça, c'est des secrets, Alain. Quatrième point, être rempli du Saint-Esprit. Oui. On ne peut pas être utile à Dieu si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et ce qui est drôle, c'est que nous, jeunes, on devient forcément des religieux. Pourquoi? Parce qu'on croit que être rempli du Saint-Esprit, c'est uniquement prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, méditer, prier, jeûner. Et lorsqu'on vit dehors, on fait ce qu'on veut. Alors que non. Est-ce que tu peux nous mettre, s'il te plaît? Ah, je l'ai dit tout à l'heure. C'était Éphésiens. Je ne sais plus c'est combien, c'est... Est-ce qu'on peut applaudir pour Alan? Voici ce que le Seigneur dit. Voici pardon ce que l'apôtre Paul disait à l'église aux Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Je vais mettre la suite. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. T'as beau prier chaque jour, jeûner chaque jour, avoir un modèle de prière vraiment établi. Lundi, je prie de telle heure à telle heure. Mardi, je coupe mon internet, je coupe mon réseau. Spirituel. Si tu sors et que tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit de faire, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Parce que être rempli du Saint-Esprit, tu l'es tout le temps en fait. Dans ta manière de parler aux gens, dans ta manière d'accueillir les gens, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu dis de ta bouche, là tu te remplis du Saint-Esprit.
Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit des religieux. Beaucoup d'entre nous, je suis passé par là aussi. Je fais le mec ici, je suis passé par là. Être religieux. Je me dis, pour être rempli du Saint-Esprit, j'ai prié, je vais sentir que non, j'ai pleuré, j'ai des frissons. Là, je fais rempli. Mais quand je parle, quand je vais dehors, t'es sûr, il nous aussi. C'est bizarre, toi, quand même. Bizarre ta prière. Tu l'oublies tu pries 1 heure, on te marche sur le pied, t'as envie de. T'es vraiment rempli du Saint-Esprit. Tu pries 2 heures, on te pousse à peine dans le métro. T'es vraiment rempli du Saint-Esprit. Tu pries 3 heures, tu médites, tu prends plus des notes, bien ordonné, stylo rouge, les grands titres, sous-thème stylo vert, surligné. Ça en grec, ça veut dire ça. On te dépasse juste à l'idole. Et madame, on est tous pressés, là, tu fais rien. T'es vraiment rempli du Saint-Esprit. Ce qui témoigne que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est comment nous vivons tous les jours. Parce que c'est ça qui parle le plus. Ce qui parle le plus, les païens, c'est pas les mots, c'est pas les versets que tu vas leur donner. C'est comment tu vas te comporter. Le comportement que nous devons avoir a un rôle important. Le comportement, c'est pas un langage de daron, c'est pas c'est les darons qui parlent comme ça, c'est la réalité. Le comportement témoigne de ce que tu es réellement. Parce que la manière dont tu te comportes est révélateur de la personne que tu es. C'est simple, c'est simple. C'est pas un discours de daron quand on se dit vas-y, le comportement, ça c'est les darons, ça vas-y. De toute façon, le Seigneur il sait seulement comment je suis. Le Seigneur il regarde au cœur. Ouais, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur aussi comme que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que tu voudras mettre une patate à un gars qui te regarde mal. C'est de l'abondance du cœur quand on va te marcher sur le pied, tu voudras. C'est de l'abondance du cœur également que tu ne seras pas rigolo dans les affaires. C'est de l'abondance du cœur également que tu auras tendance à voler. C'est de l'abondance du cœur également que tu auras tendance à mentir. On veut vraiment être rempli du Saint-Esprit. On doit non seulement prier, oui, mais chaque jour s'efforcer à marcher comme le Seigneur veut. Dernier point, c'est ça, c'est le dernier point. Accepter le Seigneur dans sa vie. C'est la base. C'est le point de départ. Tant qu'on n'accepte pas le Seigneur dans notre vie, on ne sera jamais utile. Tant qu'on vient à l'église et on entend seulement ouais, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, et on ne l'accepte pas, on ne sera jamais utile. Tu veux devenir utile, tu veux sentir que tu as de la valeur, tu veux premièrement même hériter du royaume des cieux parce que c'est ça la base, en fait, c'est ça la finalité. Tu dois accepter le Seigneur dans ta vie. Pour finir, j'aimerais faire une démonstration, j'ai besoin de... Vas-y, Ryan. Ruben, viens, s'il te plaît. Ouais, viens. Je vais prendre une sœur, je vais prendre Ruth. Je suis en train de réfléchir, voir si il manque pas quelqu'un. Ok, non, c'est bon, je vais prendre une dernière personne. Manassé, viens, s'il te plaît. Alors, toi, on va se mettre là, on va se mettre en place. Vas-y, Ryan, c'est lui. Il va jouer le rôle d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Tu vas te mettre à ma gauche. Toi, dommage, j'ai pas de feuilles parce que j'aime bien les. Vous savez déjà. Moi, j'aime trop les. En fait, elle, dans sa main, elle va tenir ce que le Seigneur dit de Ryan. Ok? On va dire, le Seigneur a dit à Ryan, ouais, bon. Ok? Toi, ce que tu vas être Dieu. C'est une image, hein. Et toi, ce que tu vas jouer le rôle, bon, tu vas jouer le rôle là, du méchant, l'ennemi là. Ce qui se passe, Ryan. Non, mets-toi en fait comme ça. Ryan ne connaît pas le Seigneur. Et ce qui se passe, c'est que, vraiment, le Seigneur vient à lui. Événement, même dehors, le Seigneur lui dit une chose. Lui, on va dire c'est un enfant, il ment, voleur, et tous les péchés chauds que vous connaissez là. C'est lui. Alors, c'est lui. Et ça, le Seigneur vient leur dire, dis-toi, mon fils, je t'aime, j'ai besoin de toi. Suis-moi.
Il a réfléchi, il dit, ah, je dois laisser tout ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, la parole de Dieu, elle a tellement touché, c'est qu'il accepte. Tu vas tenir comme ça. La main accrochée. Quelle que soit la position qu'il aura, ta main reste accrochée. Il accepte le Seigneur. Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur, lui, va dire, regarde, je t'accepte, mais tu dis que tu as besoin de moi, mais moi je suis un menteur, je suis un voleur. Le Seigneur va lui dire, ouais, t'es tout ça, toi tu dis que tu es un menteur. Et les gens disent que tu es un voleur, ok, mais moi je dis que tu es un vrai héros. Ok? Ce qui va se passer, on va marcher tout doucement. Il accepte, donc il commence à marcher. Et pendant qu'il marche, en fait, le Seigneur le façonne. Donc il commence à enlever quelques péchés, il ment de moins en moins, et tout, et tout, et tout. Il est carré, il est carré. Et là, le diable arrive, l'ennemi, et ça c'est le moment où on commence à se condamner de fou malade. Pendant qu'on marche bien avec le Seigneur, on est fatigué comme ça. Et là l'ennemi, parce qu'on lui a ouvert une porte, il nous attrape. Et qu'est-ce qui se passe? On tombe. Tu vas tomber tout doucement. Ouais, vous avez vu depuis le théâtre, après on tombe. Il est tombé. Une erreur, un péché l'a fait tomber. Il va commencer à culpabiliser. Mais pourquoi, Seigneur, regarde et tout? Tu as dit que tu étais avec moi. Non, je ne suis pas capable de le faire, Seigneur, mais regarde. Est-ce que je suis vraiment utile? Ce qui se passe, c'est que lui, il regarde sa position. Mais il oublie une chose, c'est que sa main n'a pas été détachée. Elle n'a pas été accrochée. Amen. Lorsqu'on choisit de marcher avec le Seigneur, quelle que soit la position qu'on a, même si on tombe, la main du Seigneur ne nous lâche jamais. Amen. Et le problème, c'est que nous, on n'a pas conscience de ça. On se dit, j'ai marché avec le Seigneur, j'ai fait ci, mais je suis tombé. Ah, peut-être qu'il m'a abandonné. Et quand on se dit qu'il nous a abandonné, en fait, c'est nous qui lâchons la main du Seigneur. Et malgré ça, le Seigneur, sa main est tendue. Dans la tête. Attends, encore pas dépressé. Même si on le lâche, on dit non, vas-y, il m'aime plus ou quoi que ce soit. Sa main, elle est toujours tendue. Pourquoi? Parce qu'on a accepté de faire partie de sa famille. Et ce qui va se passer alors qu'on va commencer à se condamner, l'ennemi va essayer d'être là, essayer. Tu vas faire l'esprit semblant d'être accroché par le pied. Il va essayer. À partir du moment où lui va prendre conscience que non, je suis enfant de Dieu, il va retendre sa main. Et là, le Seigneur va lui dire, lève-toi. Là, le Seigneur va lui dire, lève-toi, vite, tu as péché, mais lève-toi. Et c'est là qu'on doit faire confiance à Dieu. Et ce qui se passe, le Seigneur va te regarder et va dire, oui, ok, t'es tombé, t'as péché, mais je ne te condamne pas. On continue. On se rend compte que les défauts qu'il avait, il continue encore à les perdre. En réalité, c'est à ce moment-là qu'on est réellement utile, lorsqu'on commence à se laisser transformer par Dieu. Et là, ce qui se passe, avant d'avancer vers Ruth, ce qui se passe, c'est que là, le jeune Ryan, qui avait tous les péchés du monde, il devient réellement le vaillant héros que le Seigneur désire. Les jeunes, beaucoup d'entre nous, on se condamne parce qu'on a accepté le Seigneur et parfois on tombe, on dit non, c'est fini, c'est trop tard, le Seigneur n'a plus besoin de nous. N'oubliez jamais cette image. Lorsqu'on tombe, la main du Seigneur, elle est toujours là. Toujours là. Même lorsque nous, on la lâche, elle reste quand même tendue. Parce qu'on a accepté de faire partie de son alliance. Je vous invite à vous lever. On va prier. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?